Merci Madame la maire. Ce qui est constant en vous écoutant, Mathieu Théoret, dans les rapports de la CRC, c'est que les oppositions et les majorités, et ça c'est pas à Rennes, c'est dans toutes les villes, quelles que soient les oppositions et les majorités, n'ont pas toujours les mêmes lectures et ne retiennent pas toujours les mêmes points que ce qu'écrit la CRC. Alors depuis le début de ce mandat, j'interviens sur le ROB et le budget primitif en remerciant toujours les services et l'adjoint aux finances pour les présentations, mais aussi en soulignant telle ou telle inquiétude ou en critiquant tel ou tel point. Si le débat est plutôt constructif et argumenté, Madame la maire, avec votre adjoint, et il l'a répété tout à l'heure, il l'a redit tout à l'heure, notamment sur le débat 2025, nous avons souligné les efforts. Cependant, les quelques fois où nous avons pris la parole, Madame la maire, j'ai réécouté vos réponses avaient souvent pour objectif de discréditer mon analyse, soit en la caricaturant, soit en répondant à des critiques que je n'avais pas formulées. Une méthode de réponse que vous maîtrisez parfaitement et qui a encore été utilisée ce soir. Monsieur Henri-Noël Ruiz en a fait les frais sur le transport. Mais aujourd'hui, c'est la Chambre régionale des comptes qui formule les mêmes remarques, les mêmes alertes, voire les mêmes inquiétudes que votre opposition. Je retiens un point essentiel de ce rapport. Il serait judicieux que vous écoutiez votre opposition. Il serait judicieux. Vous auriez dû écouter votre opposition lors du premier rapport d'orientation budgétaire où j'ai souligné le manque d'informations. La Chambre fait les mêmes remarques. Et vous auriez dû écouter votre opposition lors du dernier rapport d'orientation budgétaire où j'ai demandé des éléments complémentaires sur les budgets de zones d'aménagement concerté, les ZAC. La Chambre fait les mêmes remarques. Je cite le rapport. Les budgets annexes de zones ne font toutefois l'objet que d'une présentation superficielle et consolidée avec des éclairages sporadiques. Vous auriez dû écouter votre opposition lorsque nous avons mentionné que tous les emplois budgétaires, notamment on parlait à cette époque-là de la police municipale, n'étaient pas pourvus et qu'il fallait y remédier. Comme l'indique la Chambre, il y avait 3160 emplois budgétaires en 2021 et seulement 2772 emplois pourvus, soit un décalage de 388 emplois entre vos annonces et la réalité. Vous auriez dû écouter votre opposition lorsque nous avons fait des remarques sur les subventions. Et encore, nous étions loin du compte car presque aucun contrôle n'est fait sur les subventions que vous versez. En réponse, vous avez indiqué que vous allez contrôler 5% des subventions, soit environ, je crois, 2 millions sur un budget de 40 millions. Cela signifie que nous n'allons faire aucun contrôle sur 38 millions d'euros d'argent public versé à des associations. Ça, c'est irrespectueux pour les contribuables rennais. Vous auriez dû écouter votre opposition lorsque nous avons alerté sur l'état du budget. Et encore, nous étions loin de la réalité des chiffres. La Chambre, la CRC, indique qu'il y a plus de 10,6 millions de recettes qui n'ont toujours pas été intégrées dans nos comptes. 10,6 millions que nous avons perçus en banque et qui ne sont pas sur les comptes. Cela nous amène à nous poser la question de la sincérité de vos comptes et la qualité de gestion. Et surtout, est-ce que le risque, Mathieu Théoret, est-ce que le risque contentieux fiscal a bien été évalué sur le sujet? Car si ces recettes sont assujetties à la TVA, nous encourons un risque. Vous auriez dû écouter votre opposition lorsque nous vous disions que vous mainteniez artificiellement l'état du budget via des recettes exceptionnelles. La Chambre, la CRC, l'indique de manière explicite. Vous avez pu maintenir un budget apparemment bon grâce au filet de sécurité, 7,6 millions, au remboursement de Rennes Métropole suite au procès perdu par la ville, je parle de la dalle du Colombier, et aux reprises d'excédents de ZAC. Vous auriez dû écouter votre opposition lorsque nous vous disions que les marges de manœuvre commençaient à être tendues. C'est même pour cela que nous vous avons félicité lorsque vous nous avez énoncé les efforts faits pour cette année 2025. Et je le redis. Vous auriez dû écouter votre opposition lorsque nous vous indiquions que nous commencions à nous inquiéter du fait que les investissements étaient principalement financés par la dette. La Chambre indique que les projets ont été financés à hauteur de 46% par l'emprunt, ce qui diminue nos marges de manœuvre pour la suite. Comment rester indifférent à un endettement qui explose? La dette par habitant a bondi de plus de 56% en 5 ans, atteignant désormais 1 428 €. Et la capacité de désendettement, qui mesure
Combien d'années il faut pour se désendetter sans investir davantage et passer de 4,3 à 13,7 années. 13 années, mesdames et messieurs, bien au-delà du seuil critique d'alerte fixé par les standards de bonne gestion. Par ailleurs, et comme je l'ai toujours dit, et comme le rapport le confirme, vous n'êtes pas totalement transparent envers vos élus. Vous changez vos méthodes de présentation d'année en année, et pas seulement que pour la M57, ce qui rend toute comparaison impossible. Comme la Chambre, j'attends pour le dernier compte administratif que nous voterons en juin prochain, que vous nous donniez réponse et que vous donniez réponse à la Chambre et aux élus que nous sommes. Je terminerai cette intervention d'analyse du rapport de la CRC par l'expression « essoufflement démocratique ». Madame la maire, les Rennais ne vous suivent plus, même le budget participatif qui est votre emblème n'est plus suivi par les Rennais. Le nombre de votants a chuté, il n'y a plus que 4 703 votants contre 16 897 en 2021, soit une diminution de 72%. Et vous savez pourquoi ils ne viennent plus voter? Parce qu'ils ont compris que s'ils ne sont pas totalement alignés avec vos positions, vous n'allez pas les écouter. Ils ont aussi compris qu'ils ne seraient pas interrogés sur les grands projets structurants. Vous auriez pu les consulter sur des sujets structurants comme le palais du commerce, l'urbanisation ou le parking Vilaine, pas seulement 30 personnes tirées au sort au niveau de la métropole. Essoufflement de la démocratie participative, essoufflement des marges de manœuvre, essoufflement de la transparence. Voilà une situation bien inquiétante pour une fin de mandat. Madame la maire, mes chers collègues, la crise de notre époque n'est pas seulement économique, elle est morale. Elle tient à notre incapacité à dire non, à fixer des limites, à choisir vraiment. Ce soir, je vous invite à entendre l'avertissement de la CRC et à redonner à la gestion publique ce qu'elle ne devrait jamais perdre, le sens du réel, le goût de la vérité et la fidélité à l'intérêt commun. Je vous remercie.